Donc la parole est à Marie-Do Aeschlimann, qui est sénatrice des Hauts-de-Seine, membre de la Commission des Affaires sociales du Sénat, co-rapporteur de la mission d'information sur les politiques de prévention en santé et qui, dans un programme très chargé, a tenu à remplir cet engagement. Donc merci, Madame la sénatrice. Madame la ministre, chère Agnès Buzyn, Monsieur le sénateur honoraire, cher Charles Descours, Monsieur le président de Santé Respiratoire France, cher Monsieur Le Guillou, Mesdames et Messieurs les professeurs, docteurs, chercheurs, professionnels de santé et acteurs engagés pour la santé respiratoire, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, c'est un honneur de vous accueillir au Sénat pour ouvrir ces 18e rencontres de santé respiratoire France. Je vous adresse également les salutations du président de la Commission des Affaires sociales du Sénat, Philippe Mouillet, que je représente aujourd'hui. Chaque année, ces rencontres sont un rendez-vous attendu au Palais du Luxembourg et je veux remarquer et souligner la constance de mon collègue, le sénateur Descours, grâce à qui ces rencontres se font chaque année ici au Sénat. Elles constituent un espace précieux de dialogue, d'échange d'expériences et de propositions concrètes autour d'une cause qui nous intéresse et qui nous mobilise tous, la santé respiratoire. Le thème choisi cette année, prévention en santé respiratoire, passons à la prévention, résonne avec acuité dans un contexte que vous connaissez tous de nécessité de maîtrise des dépenses de santé. Il exprime à la fois une urgence et un appel à l'action. Une urgence car les maladies respiratoires progressent silencieusement dans notre pays, affectant près d'un Français sur 10. Un appel à l'action car la prévention n'est plus une option, c'est une nécessité sanitaire mais aussi un impératif économique et social. Chaque euro investi dans la prévention permet d'économiser plusieurs euros en soins curatifs. En tant que membre de la Commission des Affaires sociales du Sénat et co-rapporteur d'une mission d'information sur les préventions en santé, je sais que nous partageons dans cette salle une même conviction, celle que notre système de santé doit passer d'une logique de soins à une logique résolument tournée vers une culture de la prévention fondée sur la coordination, sur l'action et la responsabilisation de chacun. À titre liminaire, rappelons que toute prévention, qu'elle soit primaire, secondaire ou tertiaire, partage un objectif commun, celui de permettre à chacun de devenir un vrai acteur de sa santé. La prévention tertiaire, qui fera l'objet de vos échanges aujourd'hui, autonomise la personne dans la gestion quotidienne de sa maladie et capitalise les savoirs qu'elle a acquis. Cette dernière est essentielle pour que les personnes souffrant de maladies chroniques, dont la vie ne se joue pas uniquement dans les cabinets médicaux en médecine de ville ou au sein d'un service hospitalier, mais aussi et surtout chez eux, dans leur quotidien et avec l'appui de leurs aidants. Or aujourd'hui, il existe un vrai paradoxe. Nous dépensons 6,7 milliards d'euros chaque année pour traiter les maladies respiratoires, mais seulement 150 millions pour les prévenir. Moins de 3% de notre budget de santé finance la prévention, vous le savez, soit 2 fois moins que nos voisins européens. Et nous continuons d'agir sans stratégie nationale, sans véritable coordination dédiée à la santé respiratoire. Pourtant, plusieurs millions de personnes de tous âges sont concernées par l'asthme, le cancer du poumon, la bronchopneumopathie chronique obstructive ou d'autres maladies respiratoires chroniques. Ce sont des maladies lourdes, souvent irréversibles, influencées par des déterminants connus, le tabac, première cause de mortalité évitable, la pollution de l'air bien sûr, responsable de 40 000 décès prématurés chaque année, mais aussi l'air que nous respirons, le changement climatique et certains déterminants comportementaux que nous connaissons et qui sont bien documentés désormais. Changer la donne exige de repenser notre modèle. Nous ne pouvons plus seulement soigner. Nous devons désormais détecter, anticiper, accompagner, responsabiliser et aussi autonomiser.
Cela implique d'abord de faire évoluer nos modes de prise en charge, bien sûr, en structurant de vrais parcours de prévention articulés avec les parcours de soins et même positionnés en amont avec davantage de dépistage, de détection et d'accompagnement. Mon bilan prévention, voté dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 et déployé depuis 2024 dans tous les territoires, est une avancée importante dans cette perspective. Il permet un repérage aux 4 âges clés de la vie. Mais nous devons aller plus loin, nous devons inventer un parcours de prévention continu auprès de nos concitoyens tout au long de leur vie. Cela rejoint l'ambition de la mission d'information sur les préventions en santé dont je parlais tout à l'heure, dont les conclusions seront rendues prochainement. Transformer les prises en charge, c'est aussi soutenir pleinement l'éducation thérapeutique du patient et c'est une donnée clé qui doit nous permettre d'avancer et d'agir résolument pour traiter de façon plus efficace la question des maladies respiratoires. Transformer les prises en charge, c'est aussi soutenir pleinement donc cette question de l'implication du patient dans sa propre santé. La Cour des comptes, dans son rapport publié en mai 2024, commandé par la Commission des affaires sociales du Sénat, l'a rappelé, l'éducation thérapeutique du patient est centrale pour les maladies chroniques respiratoires, mais reste trop peu accessible encore aujourd'hui. Elle améliore l'autonomie, l'adhésion au traitement et réduit les hospitalisations. Nous devons donc la faire sortir des seuls murs de l'hôpital, la développer en ville et la rendre accessible à tous, la soutenir véritablement. Autre pilier indispensable, l'activité physique adaptée. Elle est recommandée, vous le savez, par la Haute Autorité de Santé. Elle reste trop peu accessible, faute de financement par l'assurance maladie, parce qu'elle repose encore aujourd'hui essentiellement sur les complémentaires. Une prévention efficace ne peut dépendre du statut assurantiel ou du lieu de résidence. Enfin, nous devons encourager et diffuser les innovations qui redonnent du pouvoir aux patients. Je pense notamment au rôle essentiel des patients experts, déjà structurés dans le champ de la cancérologie, en transformant l'expérience vécue en expertise utile et partagée avec les autres. Ils changent la relation aux soins et recréent de la confiance. Ils réduisent l'isolement et permettent de progresser dans la prise en charge et le traitement de la maladie. L'Université des patients de la Sorbonne l'a démontré en créant des diplômes qui valorisent ces compétences au même titre qu'un savoir académique. Je pense aussi au centre de prévention et de ressources comme celui créé par le centre Léon Bérard à Lyon, qui est soutenu d'ailleurs par Unicancer que vous connaissez. Derrière ces initiatives, il y a en vérité un enjeu qui est plus large, celui de la démocratie sanitaire, rendre les usagers acteurs, rendre la prévention visible, partagée, collective et en faire un réflexe citoyen, si je puis le dire. Mesdames et messieurs, la prévention ne doit plus être la promesse d'hier, ni l'angle mort des politiques de santé publique d'aujourd'hui. Elle doit devenir résolument la norme de demain. Je vous remercie chacune et chacun pour votre engagement à faire de la santé respiratoire une cause publique utile et reconnue de tous. Et comme cela a été indiqué tout à l'heure, malheureusement, je ne pourrai pas participer à tous vos travaux, mais je resterai bien sûr attentive au compte rendu. Nous allons dès demain, comme l'a expliqué Monsieur le Président, nous attaquer au projet de loi de financement de la sécurité sociale, puisque la Commission des affaires sociales du Sénat se réunit demain pour travailler sur ce texte. Et comme vous le savez, il y a notamment un certain nombre d'articles qui concernent la prévention. Et donc, je mettrai, en tout cas en ce qui me concerne, toute mon énergie à doper cette compétence et cette attribution qui doit devenir désormais le phare et le porte-drapeau de nos politiques de santé publique. Et je remercie, et vous avez le privilège d'avoir aujourd'hui Madame la Ministre, dont l'expertise, la connaissance et le savoir sont reconnus. Je la remercie d'être là aujourd'hui. Elle vient régulièrement au Sénat pour accompagner les réflexions, pour les soutenir et pour nous aider à avancer, à cheminer dans ces problématiques importantes de santé publique qui concernent au premier chef chacun de nos concitoyens. Je vous souhaite de fructueux et de féconds échanges et travaux et je ne doute pas qu'ils nous aideront à avancer sur ce terrain précieux qui est
la santé respiratoire en France. Merci à tous.